Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez profité de ce magnifique temps et que vous allez pouvoir aussi profiter de cette magnifique semaine de voyance en direct. Alors plusieurs choses. La première, bien évidemment, comme toutes les semaines, les mardis... Ah bah oui, tiens, je vais enlever le son, ce sera mieux le retour son. Les lundis, mercredis et vendredis, je réponds à vos questions. Et les mardis et jeudis, vous aurez le plaisir de retrouver Rose. Ensuite, cette semaine, il va y avoir une émission Privilège. Donc ce sera mercredi soir à partir de 18h. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question avec moult détails, puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez le découvrir. Autant dans l'émission quotidienne, j'utilise le tarot, autant dans l'émission Privilège, j'utilise tous les outils qui sont à ma portée, le râteau, la bêche, la pioche, la numérologie, l'astrologie si le besoin s'en fait sentir. Donc, vous voulez poser une question pour cette émission Privilège, il suffit juste de vous rendre sur la page Les programmes, de remplir le formulaire. Si vous posez une question par rapport à une autre personne, n'oubliez pas d'indiquer son prénom et sa date de naissance. Sa date de naissance, c'est le plus important. Et le prénom, c'est bien parce que ça me donne aussi le sexe de la personne. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas exactement il y a un peu de différence entre un homme et une femme. Voilà. Et cette émission, si vous souhaitez poser une question, cela vous coûtera 19 € pour votre question. Voilà. Bon, ensuite, vous savez, je parcourais le chat et je voyais et je lisais, entre autres, que certaines d'entre vous portent lourdement des expériences affectives. J'oserais dire comme nous tous. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ces blessures. Il faut les penser et repartir, revivre des relations. Après, bien évidemment, on rêve tous du grand amour, on rêve tous de l'amour pérenne, celui qui va nous transporter, celui avec lequel on sera en parfaite harmonie, en parfaite osmose. Ça existe et ce que vous avez eu, vous pouvez encore l'avoir. Donc il ne faut jamais douter des possibilités que nous offre la vie de rencontrer quelqu'un, d'être bien avec lui et bien évidemment de vivre des bonheurs quotidiens et puis des désaccords, des engueulades, etc., etc. C'est ce qui fait partie de la vie, il faut pas l'oublier non plus. Donc je veux de l'optimisme et je veux pas de l'optimisme bête et du genre méthode Coué. Non, il y a toujours cette possibilité, tant qu'on respire, tant qu'on a une énergie en nous, tout est possible dans la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Donc je veux du sourire. Je veux du sourire parce que il faut se dire, la vie est belle, elle est difficile, elle nous met des épreuves sur notre route. Mais bon, restons centrés, restons dans une énergie qui nous permet de les dépasser. Mais bien évidemment que c'est difficile. Autrement, ce serait triste si ce n'était pas difficile, il faut quand même le dire. C'est quand même l'idée de la vie. Bon, après, effectivement, il faut le voir, ça fait quand même plus de 25 ans. Non, ça fait 26 ans maintenant que je pratique. Effectivement, certains ont des vies particulièrement difficiles. Mais vous savez,
on peut transformer les choses. On a tous un parcours. Moi, j'arrive tout souriant devant vous. Globalement, je suis dans 99% de bonne humeur. Mais ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille ou que la vie fut un long fleuve tranquille. Après, il faut vraiment se dire, voilà, que sommes-nous venus faire sur cette terre? Que pouvons-nous accomplir? Comment pouvons-nous l'accomplir? C'est toute la clé, c'est toute l'idée qui réside dans l'astrologie, la numérologie et même le tarot. Il ne faut pas oublier que le tarot, à l'origine, était un outil de conseil, un outil d'aide à la décision, hein, et c'était pas simplement fait, c'était pas son origine, c'était pas fait pour délivrer des messages d'avenir. Voilà. Donc, soyons heureux. Après, j'imagine bien, bah oui, c'est facile, Christophe, vous ceci, vous cela, on a la possibilité de créer son bonheur. C'est ça qui est important. Voilà. À travers, vous savez, je ne vais pas vous raconter ma vie plein de bosses et de trous, je meurs à la fin, mais ça n'a vraiment pas toujours été rose. Hein, donc, je sais, je connais les difficultés. Après, voilà, c'est une énergie qui doit venir de l'intérieur, et c'est ça qu'il faut travailler. Voilà. Et puis, on n'est pas tous faits pour être heureux professionnellement, on n'est pas tous faits pour être heureux sentimentalement, ou pour avoir tous une bonne santé, ou pour avoir tous une famille que l'on adore. Voilà, on est fait pour certaines choses. Donc, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on est fait et d'y trouver son bonheur. Voilà, c'est ça le but. Voilà, allez, on va y aller parce que je suis capable de rester des plombes et puis je vais me faire gronder. Hein, je vais me faire gronder en me disant, mais Christophe, vous ne répondez pas aux questions, comment ça se fait? Voilà, mais c'est pas grave, on restera plus longtemps, j'ai un petit peu de temps. Donc, après l'émission, donc on va se... Voilà, il faut jamais oublier qu'il faut aussi s'entraider. Voilà, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de changer sa vie. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on a un petit ami ou une petite amie et se dire mais non, mais je ne veux pas la quitter ou je ne veux pas la quitter parce que je vais être seul. Non. De toute façon, in fine, c'est comme ça que ça se passera. Donc, il faut toujours savoir prendre les décisions quand il faut. Voilà, jamais vendre son âme. Bon, allez. Aurélie, bonjour. Vous êtes actuellement en formation pour une reconversion professionnelle. Celle-ci se termine en février. Vous vouliez savoir si vous pouviez prétendre à créer votre société en avril dans vos nouvelles fonctions en tant que libéral avec la réussite. Allez, voyons cela. Écoutez, moi je pense que vous êtes une bosseuse. Vous avez plein de capacités, c'est indéniable. En revanche, il y a quand même des étapes dans la vie pour moi. Et je ne suis pas certain, Aurélie, alors vous pouvez vous lancer l'année prochaine, ce n'est pas un souci, mais je ne suis pas certain que vous récoltiez immédiatement les fruits de vos efforts. Alors, l'autre point, je vais vous donner un paradoxe. Je vais vous livrer un paradoxe, plus exactement. C'est que, moi, je trouve ça très bien d'être entrepreneur. Hein, voilà, c'est une création, c'est comme avoir un enfant. Voilà, on le monte de toutes pièces. C'est du plaisir, c'est des ennuis, c'est tout ce qu'on veut, comme un enfant. Hein. Mais la chose est que vous avez quand même besoin des autres. Alors, moi, je ne sais pas sous quelle forme vous souhaitez le faire, mais je vous conseillerais quand même dans une ambiance un peu coworking. Pourquoi? Parce que vous allez vite tourner en rond. Vous avez besoin de l'autre en quelque sorte. Hein. C'est un peu comme ça que je l'exprime. Donc, pour moi, oui, il va y avoir encore des changements. Donc, si vous pouvez dans un premier temps intégrer une structure pour faire ce que vous souhaitez faire, ça me paraîtrait pas
pas mal. Parce que de toute façon, je pense que vous avez des bonnes connaissances, je pense qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre, que vous devez développer, que vous devez approfondir, mais derrière, ça fonctionnera. Voilà. Mais je pense que vous avez besoin de l'autre. Donc, être seul, par exemple, dans un bureau ou travailler depuis chez vous, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée pour l'instant. Voilà Aurélie. Et merci Michel. J'oserais dire, après les Français parlent au français, c'est les scorpions parlent au scorpion. Bon, allez, on continue. Sylvie, bonjour. Quel sera le résultat de l'audition au tribunal de Douai le mardi 4 décembre à 11 h pour vos enfants contre leur père? Ok, écoutez, voyons cela. Écoutez, moi je pense que ça va pas trop mal se passer, mais il y a encore des questions qui vont rester en suspens. Il y a également, alors après il faudrait voir dans quel, voilà, enfin les tenants et les aboutissants. Ça me paraît quand même extrêmement lourd. Et d'autre part, alors je ne sais pas si ça peut être reporté, je sais pas si ça... Bref, en tout cas, il y a des discussions qui mènent à rien. Il y a des choses qui sont dites qui sont inutiles et qui sont loin de la réalité. On sent qu'il y a une ambiance qui n'est pas franchement à la fête. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un soulagement, mais pas un soulagement complet. Ce qui veut dire que, effectivement, je pense que ça va dans la bonne direction. Hein. Je pense que tout ne va pas être réglé, à mon sens, lors de cette audience, mais ça va dans le bon sens. Voilà. Joël, bonjour. Votre fils David a eu des soucis lors d'une soirée anniversaire trop arrosée avec des amis. Est-ce que cela va s'arranger car il est très contrarié de penser qu'il pourrait perdre des amis très chers? Allez, voyons. Voyons ce qui se passe. Ouais, va falloir du temps, hein, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été quand même assez chaud bouillant. Hein. En fait, c'est comme si les langues s'étaient déliées, comme s'il y a eu des choses qui avaient été dites, qui avaient été faites. Enfin, je sens une grande agressivité. Et donc, oui, ça se réglera parce qu'il y a des liens qui sont extrêmement forts. Mais je trouve que votre fils, il est dans une période où on a l'impression que tout s'abat sur ses épaules. Alors, ça va évoluer, ça va changer, je m'inquiète pas trop. Mais effectivement, je pense que c'est un peu cette soirée, c'est la goutte qui a fait déborder le vase en quelque sorte. C'est comme si c'était l'addition. Donc, pour moi, alors, effectivement, ça se recollera. Hein, c'est pas en 1000 morceaux. C'est plutôt des gros morceaux, mais faudra du temps. Faudra vraiment du temps.
des questions affectives dedans, il y a des questions de sexualité. Enfin, c'est assez complexe quand même comme ambiance, comme environnement. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Quand je lis ce qu'écrit Kiki Mal en disant « On m'a dit que je guérirais jamais », alors là, effectivement, pouvez vous dire une chose, si vous vous mettez ça dans la tête, vous ne guérirez jamais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre avec ça toute votre vie, parce que de toute façon, pour vous, on vous a dit que. Et pour moi, vous dire que vous ne guérirez pas, c'est une aberration sans nom. Parce que on peut toujours guérir. Toujours guérir. C'est plus ou moins facile, mais on peut toujours guérir. On gardera toujours certainement des séquelles, on gardera des cicatrices, mais on peut apprendre à vivre avec ça, avec vos difficultés. Et je ne sais pas si c'est en lien avec une de vos filles que l'on vous a dit ça, peut-être que c'est ça ou peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, on a toujours cette capacité. Voilà. Je trouve ça catastrophique que l'on puisse vous parler en ces termes. Voilà. Ça, c'est les meilleurs... Je vais vous dire une chose. Ça, parce que vous regardez les sectes, elles fonctionnent sur quoi? Elles fonctionnent sur le malheur des gens. Elles fonctionnent sur le désespoir. Elles fonctionnent sur l'errance. Donc, forcément, c'est une des techniques de dire « Mais non, mais vous ne pouvez pas guérir comme ça. Pour pouvoir guérir, il faut venir suivre notre enseignement. Nous aurons les moyens de vous aider, de vous accompagner, de faire ceci, de faire cela, avec bien évidemment des buts fallacieux. » Donc, c'est clair que si vous partez de ce principe-là, voilà, c'est toujours la même question, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Hein, on en revient toujours. Moi, je vous souhaite de guérir, hein, je vous souhaite, au-delà de la guérison, de pouvoir l'intellectualiser, de pouvoir vraiment l'intégrer et que vous puissiez profiter de votre fille, de votre, je ne sais plus si vous avez un petit-fils ou une petite-fille. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça qui doit être moteur. Voilà. Après, mais effectivement, dites-vous ça et vous tournez en rond jusqu'à la fin de vos jours. Mais bien évidemment, la voyance est exactement la même logique. Mais vous pouvez aussi avoir des thérapeutes qui fonctionnent de la même manière. C'est l'humain, c'est pas une. C'est l'idée dans la vie. C'est de faire du bien autour de soi. Ça peut paraître naïf de dire ça, mais c'est quand même le but. Voilà. Hein, c'est pas d'escroquer son voisin, c'est pas de faire un croche-pied à l'un, un croche-pied à l'autre. Mais quand je vois des gens qui dépensent des fortunes dans la voyance, mais je me dis mais c'est une honte d'abuser de manière aussi naturelle, parce que c'est fait naturellement par des gens qui en général n'ont aucune expérience. Je veux vous dire, moi, la première fois que j'ai travaillé dans un cabinet de voyance, je devais avoir bas mot 22 ans dans ces eaux-là, 21-22 ans, et je m'attendais à ce qu'on fasse passer un test en me disant voilà, qu'est-ce que vous faites? Non, la seule question qu'on m'ait posée, vous commencez quand? Voilà, vous voulez pas savoir ce que je fais? J'ai posé la question, vous voulez pas savoir ce que je fais? Non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, c'est... Hein, allez vers des gens auxquels vous pouvez faire confiance, allez vers des gens qui vont pas vous facturer des consultations à 240 € de l'heure. Hein, voilà. Et qui vont vous garder un temps infini, et puis vous accrocher, et puis vous appelez ma chérie, et puis vous appelez « Ah, je comprends, voilà, t'es malheureuse. » Voilà. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est vrai, j'aurais pu monter une secte. J'aurais pu. Mais c'est pas l'ambiance de la maison. Allez, on continue. Karine, bonjour.
faites beaucoup de soucis pour l'avenir professionnel de votre fils. Il a fait des petits boulots, mais rien de stable. Est-ce que je vois un changement pour lui, une formation ou un travail? Allez. Bon. Eh ben moi, je ne m'inquiète pas pour votre fils, Karine. Alors, je sais que vous vous inquiétez. Je sais que ça fait de très nombreux mois qu'il galère. Pourtant, je le trouve travailleur. Bon, je le trouve droit. Je le trouve bien sous tout rapport. Et ce que je vois... Alors, effectivement, peut-être que d'ici la fin de l'année, qu'il essaie de faire un stage ou une formation, quelque chose qui le stimule, ou quelque chose qui permette de mettre à jour ses connaissances. Parce que je n'ai pas le sentiment que ça va redémarrer tout de suite. Pour moi, c'est objectif 2019. 2019 va être beaucoup plus positif. Je vous le dis parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez lentes. Alors, vous le savez, hein, le temps avec le tarot n'est pas toujours évident, mais je vois un contrat, je vois des signatures, je vois des choses qui se mettent en place, je le vois retrouver un nouvel élan. Vous angoissez pas, dites-lui de se détendre, ça va vraiment redémarrer. Ça va aller dans la bonne direction pour votre garçon. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui, remettez-lui une bonne énergie, c'est vraiment cette idée-là. Ça va redémarrer, ne vous en faites pas. Voilà. Et il va être heureux. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce qu'il est sensible, votre fils, intérieurement. On a l'impression que, mais c'est un garçon qui est extrêmement sensible, extrêmement à fleur de peau. Relax. Voilà. Qui prépare là? C'est une phase préparatoire. C'est ça l'idée qui est derrière ce que je vous dis. Yannick, bonjour. Vous avez un gros problème. Les deux cabinets d'avocats vous avez contacté pour vous défendre contre l'hôpital contre lequel vous avez porté plainte devant le tribunal administratif. Ils se sont désistés, dont une avocate il y a 3 semaines environ. Vous êtes perdu, allez-vous trouver un cabinet pour vous défendre? Bon, alors on avait vu que c'était pas simple, mais là, c'est vraiment très compliqué, hein. Alors, je ne souris pas par rapport à votre question, bien évidemment, Yannick, mais je souris plus par rapport à ce qui est indiqué sur le chat. Voilà. Allez, voyons ce qui va se passer pour votre action. Faut pas lâcher. Déjà, c'est la première info. Faut pas lâcher. Vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous défendre. Ne vous en faites pas. Donc, continuez votre route. Soyez vraiment dans la persévérance. Vous allez avoir une solution. Voilà. Et je pense que cette solution, elle ne va pas arriver comme ça tout de suite facile. C'est pas ça l'idée. Mais une fois que vous aurez trouvé l'idée, ça va être droit devant, quoi. Ça va être je pense que comment dirais-je, la personne qui vous défendra sera extrêmement dynamique, extrêmement tonique. Il y a une idée un peu bulldozer. Voilà, donc relax, ça va venir, ne vous en faites pas. Mais effectivement, c'est curieux quand même que des cabinets d'avocats se désistent. Je ne sais pas, c'est curieux. Bon. Annie, bonjour.
Je vous avais annoncé plusieurs contacts de parents, une signature de contrat d'accueil qu'il ne fallait surtout pas et que vous ne fallait pas que vous inquiétez. Vous avez déjà mi-octobre et toujours rien, vos finances commencent à faire la tête. Allez, voyons. Bah écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit, hein. Je ne peux pas vous dire plus par rapport à ces cartes-là. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a une stabilité retrouvée, surtout que je pense que vous avez globalement une bonne presse. Pourquoi je dis globalement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ternissent un peu votre image, mais bon, ça que voulez-vous, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Je pourrais vous en parler également de cela, mais quoi qu'il arrive... Je vous dis oui, il y a des contrats, il y a tout ce qu'il faut, il y a des propositions, ça s'ouvre. Oui, voilà. Esthética, bonjour. Vous recherchez une maison à acheter depuis plus d'un an sans succès, elles sont hors budget ou totalement en ruine. Bref, est-ce que je pense que vous puissiez trouver votre bonheur avant la fin de l'année? Allez, voyons. Voyons ce qui va se passer pour votre déménagement, maison. Allez, allez-vous trouver d'ici la fin de l'année le bien qui répond à vos critères? Bah écoutez, alors, je vais vous dire oui, hein, c'est-à-dire que vous allez réussir à l'avoir, enfin à avoir quelque chose qui vous convient. Il faut de la patience. Il faut peut-être aussi revoir certaines exigences par rapport à vos critères, mais je vois des signatures. Donc, signature veut dire que vous trouvez. Voilà, tout simplement. Donc avancez, allez-y, ça va se matérialiser. Après, d'ici la fin de l'année, je vous le souhaite. Faut quand même voir une chose, c'est que si vous trouvez une maison, il vous faudra quand même au moins 3 mois avant de pouvoir avoir les clés, de pouvoir déménager. Hormis si vous tombez sur la perle rare où vous avez déjà votre crédit, où ils sont pressés de partir, où vous pouvez faire ça très rapidement. Mais ça vous mène quand même plutôt sur l'année prochaine, hein. Là, c'est pas de la voyance, c'est du bon sens. Mais il y a cette idée où il y a une validation par rapport à votre question, effectivement. Christelle, bonjour. Votre frère, Ludovic, a fini son contrat de professionnalisation de chauffeur en transport en commun fin août. Il devrait être embauché, mais cela ne s'est pas fait sans lui dire pourquoi. Va-t-il retrouver rapidement du travail? Allez, voyons pour le travail de Ludovic ce qui se passe. Va-t-il retrouver rapidement une activité? Mais oui, il va retrouver, vous en faites pas.
Alors, puis en plus, c'est pas forcément le genre à avoir les deux pieds dans le même sabot. Donc, non, il y a du travail, il y a quelque chose qui redémarre. Mais moi, je me demande si c'est pas finalement dans les transports en commun, parce que je le vois bouger, ou à moins qu'il trouve une activité qui nécessite de la mobilité. Mais en tout cas, non, mais il va trouver. Et c'est marrant parce que je vois par rapport à un public ou une clientèle, il y a toute cette ambiance un peu où, voilà, mais en même temps, oui, forcément, s'il est chauffeur de bus ou s'il est chauffeur de métro ou si même il est routier, il y a forcément du monde. Donc, en pratique, il va retrouver, il va redémarrer. C'est pas forcément... Ça peut peut-être passer par une formation supplémentaire, mais en tout cas, il redémarre, ne vous en faites pas. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment, en fait, j'ai l'impression que ça va se faire en 2 étapes, mais il y a une étape que je crois qui est vraiment qui est vraiment la bonne étape, c'est sur le 2e semestre de l'année prochaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sympa pour lui qui se met en route. Chantal, bonjour. Vous avez des gros sentiments pour Stéphane, il a des sentiments pour vous, mais il veut que vous restiez des amis. Vous avez le cœur brisé. Est-ce que j'ai des conseils ? Le premier conseil qui me vient à l'esprit, c'est trouvez-en un autre. Vous voyez ? Et vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vouloir sortir avec vous. Enfin, je suis en train de réfléchir à la façon d'aborder votre question. On va regarder quand même avec Stéphane s'il y a une solution. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil et je pense qu'il n'a pas tort. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien par la suite, mais je pense... En fait, moi je trouve bien correspondre. Bon, je vous trouve assez nerveux l'un et l'autre. Vous n'êtes pas des grands calmes, mais ça c'est pas grave, ça met de l'animation à la maison après. Mais je vous trouve plutôt sympa tous les deux dans votre énergie. Je vous trouve plutôt doux. Enfin, voilà, il y a des aspects de lui, je trouve très très doux et je lui trouve quelque chose de charmant. Et vous n'allez pas me dire le contraire, mais je lui trouve quelque chose de charmant dans le visage. Enfin, il y a une certaine douceur, il y a quelque chose de beau chez lui. En revanche, je pense que c'est quelqu'un qui est, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, ça pourra évoluer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'en rester au stade de l'amitié pour l'instant. Parce que je le sens déstabilisé, je lui sens de la colère. Donc, dans mon analyse, je pense qu'il y a une déception, quelque chose sur le plan affectif qu'il n'a pas encore digéré ou qui a été mal vécu. Donc, j'ai l'impression qu'il ne veut pas parce qu'il n'est pas disponible dans sa tête. Je ne pense pas que ce soit une question d'ordre affectif. Je pense plutôt que c'est lui qui a une difficulté à mettre un point final ou à se libérer d'un passé. Ou d'un passé présent, c'est pas simplement... Donc c'est pour ça. Donc voilà. Non. Je pense qu'il est loin d'être bête et que s'il fait ce choix-là, c'est pas pour des raisons affectives. Je pense qu'il n'est pas dans un cheminement le permettant. Donc, donnez du temps au temps. Pascal, bonjour. Suite bonne santé. Vous poursuivez la kiné, traitement homéopathique sur 3 mois, système immunitaire et os.
Est-ce suffisant car votre amaigrissement est toujours là? Bah, écoutez, on va regarder pour votre santé, hein, tout simplement. Ça va revenir, effectivement, il y a tout l'aspect digestif qui est représenté dans ce tirage. Il y a aussi l'aspect respiratoire, hein, qui n'est pas indiqué dans votre message, dans votre question, mais ça va aller dans la bonne direction, hein, vous en faites pas. Alors, il y a une chose qui peut être pas mal de prendre, si vous n'arrivez pas à reprendre du poids. Qu'est-ce que vous pourriez prendre pour reprendre du poids? Ben, vous allez au McDo tous les jours, vous verrez. Hein, là, en une semaine, vous prenez 5 kilos. Hein, et puis matin, midi et soir. Bon, après, vous aurez des soucis de santé. Mais effectivement, on a l'impression, enfin, c'est mon impression, hein, que vous brûlez les calories. Essayez peut-être le litotam et le comment ça s'appelle, et la spiruline. C'est vraiment un mélange qui est idéal, qui agit sur plein de choses. Après, il faudrait voir ce que vous prenez en homéopathie qui n'est pas double emploi. Ce que vous prenez pour votre système immunitaire. Alors, est-ce que c'est du pépin de pamplemousse que vous prenez pour votre système immunitaire? Alors, on peut en parler. Vous le savez bien, on se connaît, donc on peut en parler. Voilà. Mais ça va dans la bonne direction. Voilà. On sent que les batteries sont en train de bien remonter, Pascal. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13h, vous retrouvez bien évidemment Rose. Nous, on se retrouve mercredi pour une double ration d'émissions, l'émission quotidienne et l'émission privilège à partir de 18h, mercredi 17. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle journée et je vous dis hasta luego. Voilà, merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.